Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eluna Scrap. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. J'avais commandé il y a déjà quelques mois en arrière des dies, des moulages sur Amazon. Je les ai reçus un petit peu au compte-gouttes. D'ailleurs il y a encore certains produits que je n'ai pas reçus, mais je ne vais pas attendre de tous les recevoir pour vous les montrer. Donc voilà, vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Je voulais aussi commencer cette vidéo par rapport un petit peu aux infos. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Voilà, je voulais quand même en parler un petit peu. Je vous avais fait une vidéo comme quoi mon mari avait les symptômes du coronavirus. Donc hier matin, nous sommes allés faire le contrôle. Donc il a fait le test pour voir s'il avait le coronavirus ou pas. J'étais à deux doigts d'insulter la personne du laboratoire. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, mon mari a 45 ans. Il dort avec un appareil car il fait de l'apnée du sommeil. Donc mon mari est assez costaud, enrobé, voilà. Et du coup, il a vu qu'il pouvait faire le test, sauf que quand il a appelé le laboratoire d'analyse médicale, ils lui ont répondu clairement qu'il n'avait pas l'âge et qu'il n'était pas dans la catégorie qui pouvait faire le test. Donc mon mari a commencé à leur dire au téléphone que c'était des incompétents, qui sélectionnaient les gens. Voilà, donc en clair, mon mari, il aurait fallu qu'il ait 70 ans, qu'il ait des problèmes cardiaques, poumons, respiratoires, etc. Donc du coup, il a insisté. Il a dit, écoutez, j'ai les symptômes, moi je veux faire le test pour me rassurer moi et rassurer mon enfant et mon épouse. Donc voilà. Donc du coup, suite à ça, il a raccroché et quelques minutes après, ils l'ont rappelé en lui disant que c'était bon, il pouvait venir. Donc du coup, je l'ai emmené au laboratoire d'analyse médicale. Il a été reçu à l'extérieur du laboratoire. La personne est arrivée avec une blouse, une charlotte, des lunettes, un masque, des gants, enfin équipée. Voilà, donc le test a pris même pas 2 minutes. Hein. En fait, ils lui ont simplement enfoncé un grand coton-tige au niveau nasal, au niveau du nez. Voilà, assez profond, assez loin. Et voilà, il y avait juste ça à faire. Mais le truc, c'est que mon mari ne rentrait pas dans les critères. Donc voilà. Du coup, ça s'est quand même plutôt bien passé. Ils ont accepté de le prendre. Et heureusement, parce que si c'était moi qui serais intervenue, là, ça allait pas se passer comme ça. Et puis ce matin, aux informations, qu'est-ce qu'on apprend? Que policiers ou gendarmerie, hein, excusez-moi, je les mets tous dans le même sac. Je veux pas être vulgaire, parce que si je m'écoutais, je vous dirais ce que je pense clairement d'eux. Qui verbalise les SDF. Alors là, je crois que ça a été le pompon. J'en rigole là, mais ce matin, je rigolais pas. Quand j'ai su ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont verbaliser des SDF? Alors, le policier ou le flic ou le gendarme ou je ne sais quoi qui l'a verbalisé, si c'est pas ce que veut dire le mot SDF, il va sur Google, hein. Excusez-moi, je me monte un peu la voix, mais ça m'a tellement... J'ai été tellement... non, mais c'est pas possible. Dans quel monde on vit? C'est quoi ce monde dans lequel on vit? Cette société? Pour moi, SDF, c'est sans domicile fixe. Hein. Enfin, excusez-moi. Hein. Pourtant, je suis pas policier, je suis pas gendarme. Hein. Bon, bref, passons. Ça m'a tellement... non, mais là, je crois que ça a été la goutte d'eau, quoi. Déjà, le gouvernement... Alors, pardon, par contre, je vais rester poli, parce que sinon, je vais être désagréable. Le gouvernement, franchement, aux Français, excusez-moi, hein, mais c'est des incompétents, hein, des incapables. Ils sont même pas capables de prévoir des stocks de masques pour les infirmiers, pour les médecins, vous vous rendez compte? Oh, c'est quoi cette société? Enfin bon, bref, voilà, je voulais quand même en parler un petit peu, parce que hier, j'ai vu un live donc de la chaîne 4, elle en parlait. Donc j'ai dit, bah tiens, je vais rebondir un petit peu par rapport à ça. Je voulais pas trop m'étendre sur le sujet, donc j'en dirai pas plus, parce que sinon, je vais être vulgaire. Voilà. Sinon, on va passer donc à la vidéo que j'avais prévue. Donc comme je vous ai dit, c'est des choses que j'avais achetées sur Amazon, mais il y a déjà l'année passée. C'est arrivé au compte-gouttes, donc du coup voilà, je vais profiter un petit peu de cette vidéo avant de les ranger pour vous montrer ce que je me suis acheté. Alors j'avais trouvé des petites pommes de pin comme ça. Pour cette année, un Noël est passé, mais je me dis pour l'année prochaine. Donc j'en avais trouvé plusieurs. Petits sachets comme ça. Par contre, les liens, je ne serai incapable de vous dire. Je sais plus. Je sais plus du tout. C'est sur Amazon. Non, pardon, je dis des bêtises. AliExpress.
AliExpress. Donc vous inquiétez pas, c'est pas des produits qui viennent d'arriver, hein, avec, voilà, avec tout ce qui se passe. Hein. C'est tous des produits que j'ai déjà depuis quelques temps. Donc sur AliExpress, j'ai trouvé des petites pommes de pin comme ça. Donc après au niveau quantité, bah, j'en sais rien du tout. C'est peut-être marqué. Non, bah Made in China. Hein. Voilà. Mais bon, je vous dis bien, c'est pas arrivé récemment. Hein. C'est déjà arrivé, ça fait déjà plusieurs mois. Donc il y a 5 paquets de pommes de pin. Voilà, donc je me dis pour Noël prochain, pour faire des créas, ça peut être sympa. Ensuite, j'avais fait venir aussi d'AliExpress, hop, ceci. Alors, je vais vous montrer. Donc toujours, c'était dans l'objectif aussi de Noël. C'est pour ça que je n'avais pas rangé, parce que j'ai dit, il faut que j'en fasse une vidéo avant d'y ranger, avant d'y stocker. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Attendez, je vais couper ça, sinon ça va me gêner. Alors, voilà, donc c'est des baies comme ça. Elles sont grosses, hein. J'aurais pas pensé que c'était si gros. Voilà, c'était toujours pour l'objectif de Noël. Je sais que j'avais des belles, j'en avais des plus petites. Je m'attendais pas du tout à cette grosseur-là, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est sur branche, hein, donc c'est de l'artificiel. Hein. Vous voyez, hein, c'est artificiel. Mais voilà, je me suis dit pour Noël prochain, ça peut être sympa. Et puis il y avait aussi ce style-là, donc il y a des pommes de pin, il y a des petites boules blanches pailletées, et puis des baies rouges. Voilà. Donc toujours sur le système d'une branche. Hein. Donc voilà pour... j'ai commencé à faire mon stock pour Noël prochain. Si je voulais peut-être faire un marché de Noël, je sais pas encore. Pour l'année prochaine, il faut que je réfléchisse. Et puis du coup, je sais pas trop finalement si je vais y faire, parce qu'avec tout ce qui se passe, on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, j'avais acheté ça dans l'objectif de faire des petites créas pour vendre au marché de Noël. Voilà, avec les pommes de pin, c'était pareil. Ensuite, du coup, je vais vous montrer mes moulages. Alors, j'en ai trouvé quelques-uns. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Il y en a encore au moins un ou deux que j'ai pas reçu, mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont arriver, du coup. Voilà, tout le reste, c'est des dies. Alors, des petits moulages comme ça, sympathiques. Un petit peu style un peu baroque, je dirais. Voilà. Hop, mettre ça à la poubelle après. Donc, vous voyez, c'est des petits moulages comme ça, sympa. Je dis, bah tiens, pour faire des petites arabesques et tout, ça peut être sympathique. Faire des angles aussi, voilà, pourquoi pas. Donc, il y a celui-ci. Dans le même esprit, il y avait celui-ci avec. Donc là, c'était un lot de 2. Donc, je suis désolée pour le bruit du papier. Vous voyez, c'est un petit peu dans le même esprit, en fait. Vous voyez, donc ça, c'est le premier que je vous ai montré. Ça, c'est le deuxième. Voilà. Je les ai trouvés assez jolis. Donc, enfin, j'essaye de les mouler, puis je vous montrerai le résultat si vous voulez. Hein, vous me direz en commentaire si vous voulez le résultat du moulage ou pas. Hop. Ensuite, le suivant, c'est celui-ci. Alors, attendez, je vais faire la poubelle. Hop là. Voilà. Donc, le prochain, c'est celui-là. C'est un peu dans le même esprit. Hein. Voilà. Je suis vraiment restée dans les mêmes styles au niveau moulage, à peu près. Hein. À quelque chose près. Donc, il me reste de la pâte céramique de chez Horizon Créatif. Donc, j'essaierai de les mouler avec. Et puis, je vous montrerai le résultat, hein, le rendu. Ensuite, il y avait celui-là que j'avais trouvé vraiment très beau. C'est un cadre. Donc, dans le même esprit que les autres moulages. Hein. Mais voilà, en cadre. J'ai trouvé sympa. J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas pour du shabby ou du vintage. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. Et ensuite, j'avais envie de m'acheter des clés. Du coup, c'est chose faite. Hop. Voilà. Donc là, il y a 3 sortes de clés. Une petite, une grande et une moyenne. Voilà. Donc, des moulages à tester. Ensuite, du coup, on va partir sur les dies.
Alors, les dies, en fait, je vais vous montrer les premiers que j'avais mis dans mon panier. Parce qu'en fait, j'avais été sur une chaîne. Alors, je me rappelle plus le nom. Elle avait présenté donc des dies qu'elle avait trouvé donc chez AliExpress sur le thème japonais, alors asiatique. Donc, vous allez me dire c'est pas trop le moment, mais je suis désolée. Au moment où je les ai commandés, je pensais pas qu'il allait arriver ce qui arrive en France. Donc du coup, je m'étais dit bah super joli ces dies qu'elle a trouvé là sur AliExpress. Donc du coup, elle avait mis les liens en barre d'infos. Donc je me dit bah allez, je vais les commander. Et du coup, de fil en aiguille, et bah forcément j'ai trouvé d'autres dies. Et ensuite, et bah, j'ai trouvé les moulages. Après, j'ai trouvé les pommes de pin. Et puis pour finir, j'ai trouvé les baies rouges. Alors j'ai dit bon bah décidément, au départ je voulais que 2-3 trucs. Et puis finalement, j'achète plusieurs choses. Mais bon, c'est pas grave. C'est très rare quand je commande sur AliExpress. Donc voilà. Alors, c'était tout très bien emballé dans des petits sachets plastiques. Donc le premier, bah, on va dire un peu feuillage bambou. Voilà. Un petit peu chinois. J'aime beaucoup ce style. Et j'avais pas de dies dans ce style-là. Donc j'ai dit, bah tiens, ça fera l'occasion. Ensuite, celui-ci qui est très beau. Donc vous verrez dans la vidéo qui suivra celle-ci. J'avais fait hier un paravent. Je savais pas quoi faire. Vu qu'on est en confinement. J'ai commencé à faire du rangement dans ma pièce. Et du coup, bah, j'ai commencé, hein, je dis bien parce que j'ai pas fini. J'ai commencé et puis je me suis dit, bah tiens, j'avais besoin d'évasion. Voilà. Donc, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous retrouverez mon paravent. Et puis du coup, bah, juste après cette vidéo, je vous en ferai un tuto pour vous montrer comment j'ai fait. Du coup, ces dies asiatiques un peu japonisants, bah, je les ai utilisés déjà. Voilà, donc je voulais vous les montrer avant de faire le paravent. Donc voilà, il est très beau celui-là. J'aime beaucoup. J'en ai trouvé d'autres comme ça. Hop. Voilà. Celui-ci aussi, magnifique. Donc lui, il est double. Mais bon, je les laisse ensemble. Comme ça, bon, ils sont accrochés. Il suffit juste de couper. Hein. Mais bon, j'ai envie de les laisser ensemble. Ensuite, des fleurs un petit peu style nénuphar. Donc je dis bien, je l'ai copié. Hein. Par contre, je suis incapable de vous... J'arrive pas à me rappeler du nom. C'est une personne que je suis régulièrement, mais j'arrive pas à me souvenir. Je crois que c'est Ange Scrap ou Ange Création. Un truc dans le genre là. Je suis vraiment désolée, je me rappelle pas. Ça doit être ou l'un ou l'autre. Donc voilà, des dies un petit peu style voilà nénuphar. Donc vous avez le petit et le moyen. Hein, là c'était en lot de 2 aussi. Voilà. Ensuite j'ai trouvé celui-là aussi, donc plus petit. Hop, je garde les sachets, ça peut servir. En plus petit. Voilà, j'ai trouvé sympa aussi. Je sais pas pourquoi pas. Ensuite, j'adore ceci. Alors, je sais pas le nom, je ne me rappelle pas du nom. C'est une chose que j'aime beaucoup. Pour les personnes, je sais pas du tout si vous connaissez la bambouseraie de Anduze. Je m'y étais rendue une année avec ma mère, avec ma maman. C'était bien avant que je rencontre mon mari. Bambouseraie d'Anduze. Franchement, ce jour-là, on a pris la pluie. Bon, j'étais déçue, mais bon, c'est pas grave. Et à l'entrée du jardin, en fait, ils avaient fait un jardin japonisant. Il y avait celui-ci, en rouge. Oh, il était beau, je l'ai pris en photo. D'ailleurs, je retourne regarder si j'ai des photos pour vous faire un album, par exemple. Oui, voilà, ça peut être une idée. Donc voilà, donc ils sont petits, hein, mais ils sont mignons. Voilà. Ah, je me suis trompée, je l'ai commandé en doublon le bambou. Bon, alors attendez voir. Le tout premier que je vous ai montré d'Eyes. Regardez, c'est pas tout à fait pareil. À mon avis, je peux peut-être les superposer. Bah, vous voyez, je sais pas, j'ai même pas fait attention. Ici, c'est plein et ici, c'est vide. Vous voyez la différence entre les deux. Je sais pas du tout, il faudrait que je teste. J'en ai utilisé un tout à l'heure, je crois que c'est celui-ci, je crois. Bon, bah écoutez, je sais plus, c'est pas grave.
Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci également. Sur le même style. Après, on passera à un autre style, hein, totalement différent. Celui-ci, je le trouve magnifique. J'adore ça. C'est super joli. Donc là, il est comme ça. Et vous avez aussi celui-ci pour mettre une autre découpe d'une autre couleur dessous. Donc en fait, ça se superpose comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, à essayer de faire en doublon. Avec ceci, il y en avait différents petits. Il y avait 2 fleurs, 2 papillons et un feuillage, je dirais. Voilà, un petit papillon et un peu plus gros. Voilà, avec la lanterne. Donc voilà pour le style japonais. Ensuite, on va passer à ce style-là. Celui-là. Alors, j'enlève de ma petite panière. Hop, regarde, les recevants, je les mettais dedans, comme ça les stockait. Non, il est vide, je pourrais l'utiliser pour autre chose. Alors, j'avais vu sur la chaîne de Charlène, le petit monde de Chachou. Pendant une période, elle avait fait plusieurs villes ateliers. Et elle avait des dies sur le style ampoule. Et malheureusement, elle pensait qu'il était dispo. Et en fait, malheureusement, elle m'avait envoyé un message en me disant « Je suis désolée, il est déjà vendu. » Donc, j'ai dit « C'est pas grave. Pas de souci. Hein, moi, Après, en général, quand on fait des vies d'atelier, premier arrivé, premier servi. Hein. Enfin, bon, bref. Et du coup, sur AliExpress, j'ai commandé des ampoules. Sauf que je les ai commandées en doublon. Donc, c'est pas gênant du tout. Moi, en général, quand je fais des découpes, quand j'ai des doublons, je les utilise en même temps. Comme ça, ça me fait 2 fois plus de découpes. Pour mettre dans des colis ou même pour mettre sur des créas. Donc, du coup, voilà, j'ai des ampoules. Donc, je suis super contente de les avoir reçues. Ensuite, esprit un petit peu montgolfière. Je sais pas pourquoi j'utilise mon ciseau, il y a l'ouverture facile. Donc, celui-ci, que j'ai trouvé très joli également. Voilà, donc ça fait un cadre et puis ça fait une montgolfière en même temps. Donc c'est des dies que j'ai encore pas testé. Hein, donc je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau des coupes. Mais déjà le dies en lui-même, je le trouve très beau. Voilà. Pour rester dans l'esprit de la montgolfière, j'ai trouvé celui-ci également. Voilà. Là par contre il me faut mon ciseau. Hop. Donc là, c'est également en double. Donc je pense que je pourrais superposer également la montgolfière. Vous voyez, 102 dies. Donc à tester, voir ce que je pourrais faire avec. Voilà, donc je suis super contente de l'avoir reçu également. Donc pour ce style-là, voilà. Ensuite, on va passer sur ce style-ci. Vous savez, ça c'est tous les dies que j'avais pas prévu d'acheter, mais du coup c'est en flânant en fait sur AliExpress que je me suis dit ouh, il y a celui-là qui est joli, il y a celui-là, et puis du coup le panier s'est vite rempli. Voilà, donc il y a une montre à gousset qui est super sympa avec la chaîne. J'ai déjà une idée pour l'utiliser en découpe. Et puis il y a le sablier aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est juste accroché à 2 petites tiges qu'il faut couper, mais bon, moi je vais pas les couper, je vais les laisser ensemble. Voilà, puis je ferai les découpes au fur et à mesure de ce que j'aurai besoin. Voilà, donc très joli aussi. Ensuite, pour rester sur le même esprit, horloge. J'en avais une horloge, mais pas si grosse. J'avais des difficultés à l'utiliser au niveau de la découpe. Ça découpait mal. Donc du coup, quand j'ai vu celle-ci, j'ai dit waouh, il me la faut. Donc voilà, une très grande horloge. Avec les 2 petites aiguilles avec. Donc pareil, c'est accroché. Mais bon, je me dis en découpant, voilà. Ce sera que mieux. Donc elle est très belle. Vous voyez, par rapport à ma main, elle est vraiment balèze. Voilà, très jolie. Très jolie et très contente de l'avoir reçue aussi. Ensuite, petite tour Eiffel. Je n'avais pas
dies de Tour Eiffel. J'avais reçu des découpes par vous les copinettes sur la Tour Eiffel, mais je n'avais pas de dies. Donc pareil, j'ai profité, j'ai dit allez, je le prends. Petite Tour Eiffel, sympathique. D'ailleurs, en parlant de la Tour Eiffel, vous savez, je vous avais dit que début avril, je voulais partir à Versailles, et du coup, c'est annulé. Voilà, avec le coronavirus, du coup, mon départ pour le château de Versailles et Paris, c'est annulé. Donc, bon, je suis un peu déçue. Surtout qu'en plus, c'était le week-end de mon anniversaire que je voulais partir. Avec ma nièce, avec la deuxième fille de ma soeur, qui va sur ses 19 ans cette année. J'avais réservé l'hôtel. Bon, heureusement, je ne l'ai pas payé l'hôtel. Par contre, j'ai réservé les billets de Versailles. Et d'ailleurs, si quelqu'un passe par là, si jamais quelqu'un a l'info pour pouvoir me faire rembourser mes billets de Versailles, écoutez, merci de me le dire du coup, parce que je m'en suis pas encore occupée avec tout ce qui m'est tombé dessus là. Entre mon mari qui a peut-être le corona et puis mon travail du coup, parce que je suis en chômage technique là, chômage partiel, jusqu'à nouvel ordre. Donc du coup, il y a eu pas mal de choses qui me sont tombées dessus et j'ai pas eu le temps de me pencher en fait pour me faire rembourser mes billets de château de Versailles. Donc si jamais quelqu'un sait comment faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, je vous remercie les filles. Donc ensuite, pour continuer avec mes dies, des petits napperons. Alors ça fait un bon moment que je voulais les acheter. Et puis du coup, voilà, c'est chose faite. Je les ai trouvés pas trop chers sur AliExpress, moins chers que sur AliExpress que sur Amazon. Amazon, ils étaient un peu plus chers. Donc du coup, j'en ai profité. Voilà, donc 4 petits napperons, bien sympas. Voilà. Ensuite, je me suis fait venir ce dies. Alors, je sais pas pourquoi, je vous dirais. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai acheté celui-là. C'est quand je l'ai reçu. J'ai dit pourquoi j'ai acheté ça. Je sais même pas si j'en avoir l'utilité. Honnêtement, je sais pas. Je sais même pas pourquoi c'est faire. Une petite boîte, non? Ou un passant, ou je sais pas. Voilà. Si quelqu'un a l'info, merci de me le dire. Ou sinon, j'en ferai une découpe sur un papier basique et puis je verrai ce que je peux faire avec ça. Je sais pas du tout pourquoi je l'ai acheté ce dies. J'arrive pas à me rappeler. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, c'est la période de la Saint-Valentin. Je me suis fait venir ce joli dies ribambelle de cœur. Il est super fin. J'adore. Enfin, je dis Saint-Valentin, mais ça peut pour être autre chose. Hein. Voilà, une ribambelle de cœur. J'ai trouvé super jolie, très fin, très jolie. Donc, je l'ai acheté. Voilà, tout simplement. Et pour finir, donc le dernier dies, donc là, c'est un rapport avec Noël. Donc, pour vous dire vraiment, voilà, que ça fait longtemps que j'avais tout ça, que j'attendais de tout recevoir. Et puis, du coup, il me reste 2-3 articles à recevoir et je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc, c'est en fait des feuillages sur le thème de Noël. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Voilà. Je n'en avais pas, donc du coup, j'ai balayé. Ça fait l'occasion. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes dies. Donc, ils me sont venus au compte-gouttes, hein, mais voilà, qui sont arrivés. Et je vous dis bien, j'ai encore 2-3 produits en attente et je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais les recevoir. Donc, juste après cette vidéo, je vais prendre le temps de les ranger. Voilà, de les ranger dans mes petits albums, là, photos. Au niveau des dies. Au niveau des piles de pain, je vais les ranger dans mon bac Noël. Voilà, avec les baies. Et puis, les moulages, pareil, je vais les ranger aussi dans le bac de moulage. Mais avant de ranger les moulages, je vais peut-être les couler cet après-midi. Et puis, si vous voulez, je vous en montrerai une vidéo demain matin. Hein, demain dans la journée, je sais pas trop. Voilà, je vais profiter un petit peu que d'être en confinement et puis d'être, du coup, de ne pas travailler. Pour essayer de faire un petit peu pour approfondir mon rangement, voilà, mon tri, parce que je trie, je range, voilà, enfin, je fais un peu les deux. Voilà, et puis, il y avait une fois, pour un haul action, j'ai oublié de vous montrer, j'avais acheté ce petit dies. Du coup, là, il est là de côté. Il faut que je le range aussi avec les autres. Voilà, c'est un petit dies. Je sais qu'il y a des nouveaux dies à action, mais bon, vu que c'est fermé, du coup, je peux pas aller voir. Qui m'ont l'air d'être bien sympathiques aussi. Donc du coup, voilà, j'avais acheté celui-là. Je l'avais trouvé très joli. Donc du coup, je vais profiter de le ranger avec les autres.
Voilà, donc ça n'a rien à voir avec AliExpress, c'est Action. Et vu qu'il était là et qu'il faut que je le range, du coup, bah, je vous le montre quand même. Voilà, sur ce, je vous laisse. Vidéo est finie. Et puis, bah, je vous retrouve tout de suite après pour le tuto de la carte paravent. Voilà, besoin d'évasion. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Voilà, gros bisous. Bye bye.